les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parra Lassana, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. C'est la partie qui nous permettra de filtrer un peu les informations qui vont transiter au niveau de l'URL. Alors, veuillez bien suivre cette partie parce que ce serait vraiment fondamental pour la réalisation de notre projet. En quelque sorte, nous allons passer à la sécurisation de notre système de messagerie. Ça nous permettra de vérifier quelle information que la personne a saisie dans l'URL, si l'information doit être transitée ou bien soit l'information doit être bloquée. Pour ceux qui ont réalisé la top bar au niveau de la leçon passée concernant la réalisation de la top bar, je tiens à vous dire de ne pas supprimer la top bar parce qu'on va l'inclure ici, après dans notre fichier. Après, on va l'inclure ici. Voilà. Donc, veuillez laisser cette partie, ne supprimez pas la top bar, on aura vraiment besoin de ça. Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation du projet. Ok. Pour réaliser le projet, comme je vous l'avais montré, au niveau du PHP, lorsqu'on veut coder, on enregistre le fichier dans WAMP Server. Alors, on va enregistrer dans WAMP Server. Pour enregistrer dans WAMP Server, vous avez dit qu'on va dans disk-local C, on va dans WAMP, ensuite on rentre dans le fichier www et on crée le nom de notre dossier. Ok, donc je m'en vais. Disk-local C, WAMP, www. Et ensuite, je crée le nom de mon dossier. Voilà. Pour créer le nom de votre dossier, vous cliquez sur Nouveau dossier ou bien soit vous appuyez sur la touche CTRL-SHIFT-N. Par contre, ceux qui ne connaissent pas la touche CTRL-SHIFT-N, veuillez simplement cliquer ici pour pouvoir avancer. Moi, je travaille plus souvent avec les raccourcis clavier, raison pour laquelle vous allez voir que au lieu d'appuyer ici, ou bien soit, au lieu d'appuyer comme ça, Nouveau, avec dossier, je m'en vais directement, j'appuie des raccourcis clavier. C'est la touche CTRL-SHIFT-N. Voilà. Je vais supprimer ça. Je vais reprendre CTRL-SHIFT-N. Je vais créer le nom de mon dossier COSA. Voilà. J'appuie COSA. Ok, COSA a été créé. Je rentre à l'intérieur de COSA. Excusez-moi, je rentre à l'intérieur de COSA. Je vais créer également ici 3 dossiers. Je vais arrêter de dire dossier, je vais dire doc simplement. Et le fichier, il va appeler file. Voilà. Exemple, si c'est un fichier PHP, il va dire file.php. C'est un fichier HTML, il va dire file HTML. Donc ici, je vais créer un doc. Un doc, je vais créer un doc, alors je parle de dossier. Je vais créer un file, alors je parle de fichier. Donc je vais créer mes 3 files et mes 3 docs, excusez-moi. Cette fois-ci, je vais appeler image. Image avec un S à la fin, un autre. Qui va appeler CSS. Qui va être CSS, excusez-moi. Qui va être les fichiers CSS. Ensuite, un autre doc qui serait page avec S à la fin, qui a comporté les pages dont on va obliger l'utilisateur de saisir. Si il n'y a pas de file, de fichier dans le dossier page, alors ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer, excusez-moi, ça ne va pas passer. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va créer un file, un fichier, index.php de routing qui nous permet de faire cette partie, qui nous permet de vérifier est-ce que ce que l'utilisateur a saisi au niveau de l'URL, quand je parle de l'URL, c'est ici. Est-ce que ça correspond à ça? Pourquoi? Parce que la personne peut écrire un script ici qui va pirater, s'il vous plaît, notre base de données. Or, on ne veut pas que ce genre de cas arrive. Si c'est un site pour un client, ça deviendra ennuyeux parce que ce serait vraiment une pète. Ok, je viens au niveau de Sublime Text. Je vais créer ce fichier index.php. Je ferme ça. CTRL-N, toujours comme d'habitude, CTRL-S. Cette fois-ci, ce n'est pas toujours dans le bureau, mais c'est toujours à l'intérieur d'où j'ai créé. Donc, je viens ici, disk-local C, WAMP, www, COSA, et je le crée ici. Pas à l'intérieur de ces 3 fichiers, mais à l'extérieur, parce que c'est lui qui nous permet de vérifier est-ce que les informations qui sont à l'intérieur sont correctes. C'est l'index.php. Alors, je crée le nom du fichier que j'appelle index.php. L'index.php est constitué de 4 lettres. Celui qui fait des erreurs, ça va créer des problèmes. Donc, veuillez vraiment bien réfléchir, veuillez bien écrire, excusez-moi, bien écrit index.php. C'est index.php. Ne faisez pas de fantaisie pour mettre autre nom. Respectez et écrivez index.php. J'enregistre. Ok. Le HTML peut être inclus dans le PHP. C'est pas un souci. Mais le PHP, si on enregistre un fichier en HTML, on ne peut pas inclure du PHP dedans. Voilà, raison pour laquelle lorsqu'on crée notre fichier, vous allez constater qu'on ne peut plus mettre HTML, mais on met PHP. Donc, je vais créer la structuration du HTML. Je mets HTML comme d'habitude, je tabule.
Ok. Le titre, je vais mettre index. Index simplement, comme titre. Et ici, après, je vais mettre le MetaChester. MetaChester, ça ne marche pas. Je vais essayer d'écrire ça moi-même. Je vais prendre une balise. Meta 7. En même Meta chaque 7 UTF 8. Voilà. Le MetaChester UTF 8. Comme il avait expliqué, j'ai tout expliqué cette architecture. Pour ceux qui ne comprennent pas cette architecture, vraiment, veuillez vous retourner au niveau des leçons qui sont déjà passées pour pouvoir mieux comprendre cette histoire de HTML, cette histoire de body, etc. Je ne vais pas trop m'hasarder dessus, je ne vais pas trop traîner dessus. Voilà. Je viens juste en haut du doc titre. Je vais créer maintenant le PHP. PHP, je tabule. Je vous avais montré comment faire cela. Voilà. CTRL S pour enregistrer. Je vais donner ici un H1 rapidement pour voir si ça fonctionne. Un H1. Et qui mon index. Mon index. Voilà. Mon index. CTRL S pour enregistrer. Je vais venir, c'est facile pour l'exécuter. Je ne clique pas directement dessus parce que je ne pourrais pas même. Donc pour l'exécuter, qu'est-ce que je fais? D'abord, je viens, j'active mon Web Server. Je clique sur Web Server 2 fois rapidement dessus. Oui. J'attends que mon Web Server devienne vert. Si ce n'est pas vert, alors il y a un souci. Je patiente. Je patiente et teste que ça devient vert. Ok, mon Web Server est vert. Pour l'exécuter, simplement, je viens au niveau d'ici. Je mets l'adresse IP de Web Server qui est une adresse locale qui est 127.0.0.1. Point 1. Excusez-moi, j'ai mis point 10. Point 1, j'appuie Entrée. Ok, l'interface de Web Server s'affiche. Maintenant, pour pouvoir voir le nom de mon dossier, j'écris simplement slash, le nom du dossier que j'ai créé qui est Cosa, donc j'écris Cosa. Cosa, j'appuie sur la touche Entrée. Voilà, voici le fichier index qui est bel et bien affiché. Voilà, voici le fichier qui est bel et bien le fichier index qui est bel et bien affiché, qui est mon index. Je vais essayer de réduire ça avec du H3 rapidement. Je vais mettre H3. J'enregistre. Ok, l'index. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas le H3 qu'on a mis ici qui nous intéresse. C'est l'information qu'on va filtrer ici. Voilà. Comme fichier de mettre index et cosa slash, on va mettre index.php. Normalement, lorsque vous ne mettez pas index.php, automatiquement lui met. Voilà. Parce que le fichier index, c'est en quelque sorte le fichier de routing. Donc, il met automatiquement l'index pour vous. Mais pour pouvoir mieux voir, on va mettre index.php. On valide. Ok. C'est le même résultat qui s'affiche. Mais par contre, si je me trompe, exemple, je mets ici, exemple, au lieu de je fasse le D, je me trompe, j'appuie. Vous allez comprendre qu'on dit fichier non trouvable. Voilà. Donc, je vais mettre le D pour que ça puisse fonctionner correctement. Index. C'est bon? Ok, c'est là maintenant nous allons vérifier maintenant le système de routage. C'est à l'intérieur de ce dossier ici, c'est à l'intérieur de ce dossier page que nous allons mettre les différents dossiers. Excusez-moi, les différents fichiers. Quand je parle des différents fichiers, je parle par exemple le fichier qui nous permet de nous inscrire, bon, d'inscrire un utilisateur, le fichier qui permet à un utilisateur de se connecter, et le fichier qui va permettre à l'utilisateur, sur l'inscrit ou bien le connecter, d'accéder à la section de messagerie de causerie qui est la section chat. Voilà. Également, différents plein d'informations qui seront vraiment inclus ici à l'intérieur de cette page. Or, pour permettre à un utilisateur d'accéder à ça, il faut vérifier. Donc, c'est là on va passer à la vérification. Le fichier qui est ici, on va essayer de vérifier est-ce que ce que l'utilisateur va saisir ici, parce que l'utilisateur va faire comme ça. Point d'interrogation, page égale, et il va mettre une variable ici. Voilà. On va essayer de vérifier est-ce que ce que l'utilisateur va saisir après égal existe bel et bien. Après, je vais vous expliquer cette histoire de page, là vous allez comprendre après. Est-ce que ce que l'utilisateur va saisir ici,
juste après ici, lorsque ce qui va saisir ici comme ça, est-ce que ça existe? Si ça n'existe pas, alors on va rediriger l'utilisateur vers une autre page qu'on appelle la page Home, qui est la page d'accueil. Par contre, si ça existe, on va le rediriger directement sur la page qu'il a demandé. Mais lui, en quelque sorte, quand je parle de saisir, il ne va pas saisir en quelque sorte. Ce sont des icônes, ce sont des boutons, ce sont des liens. Quand il va cliquer automatiquement, ça va s'afficher ici. Mais il y a des personnes qui sont tellement malins, au lieu de cliquer sur les liens, ils préfèrent eux-mêmes venir saisir en mettant des scripts ici pour pouvoir pirater votre base de données. Là, on parle de hacking, on parle de piratage. Ok. Donc, pour cela, je vais créer, exemple, un autre fichier que je vais appeler ça. Je viens ici, je vais appeler la page login qui nous permet de nous inscrire, de nous connecter. .php. Ensuite, une autre page, CTRL-N comme d'habitude, CTRL-S, toujours à l'intérieur du dossier page, que je vais appeler register, qui nous permet de nous inscrire. Register. .php. Et enfin, une troisième page que je vais appeler Home, qui est la page d'accueil. Excusez-moi, CTRL-S. Cette fois-ci, je vais appeler ça Home, qui est la page d'accueil. .php. J'enregistre, je valide. Ok, voici les différentes pages là qui ont été créées. C'est bon? C'est été créé. Ce sont les trois pages là qu'on va vérifier. Est-ce que l'utilisateur a saisi? S'il n'a pas saisi ces trois pages là, alors on ne va pas le laisser l'accès à notre site. Voilà, quand je parle de l'accès à notre site, c'est-à-dire la section chat. Parce que c'est la section chat qui est très importante. Pour pouvoir vérifier, est-ce que la page que la personne a saisie existe dans cette page, alors on va scanner cette page. On va scanner le contenu de cette page ici. En utilisant une fonction, on va rentrer maintenant dans le vif des fonctions, on va parler des fonctions. En utilisant une fonction on va appeler ça scandy. Donc alors on va scanner le dossier qui est ici. Pour cela, on va mettre scandy ou directory. Directory veut dire où se trouve. Il faut mettre le lien de la page que tu veux scanner. Donc, on efface. On met entre les griffes, page avec S à la fin, slash. On n'oublie pas point virgule parce qu'en PHP, lorsque vous programmez, si cette tâche est finie, il est nécessairement important de mettre les points virgules. Lorsque vous ne mettez pas de points virgules, ça ne fait rien, ça n'enregistre pas. J'ai pris CTRL S pour enregistrer. Le contenu que j'ai scanné ici, il va stocker ça dans une variable. En PHP, les variables sont des éléments qu'on utilise après. C'est-à-dire, on garde ça dans une boîte. La variable devient comme une boîte. Tu as un carton, tu gardes, tu prends des stylos, des bics, tu mets à l'intérieur de cette boîte-là. Et lorsque tu veux utiliser après cette boîte, tu soulèves cette boîte avec tes différents instruments qui sont à l'intérieur de cette boîte pour aller dans un endroit où tu pourras utiliser. C'est comme si un déménagement ici. Voilà. Donc, on va stocker dans une variable. Ici, pour stocker dans une variable, pour savoir si ce qu'on a mis est une variable, on met forcément $. Devant. Voilà. Donc, on va stocker dans une variable. On va mettre. Pour stocker dans une variable, vous mettez égal. Vous vous rappelez très bien à l'école, on dit A égale à 1 plus 1. Donc, c'est comme si le contenu de A plus 1, le contenu de A qui est 1 plus 1, on a stocké ça dans A. J'espère que vous comprenez bien. Quand vous écrivez A égale à 1 plus 1, on aura le temps de revenir sur cette histoire de variables là. Mais il faut que je vous montre qu'est-ce qu'on va faire. Lorsque vous savez qu'est-ce que on va faire, alors ça va beaucoup vous intéresser. Vous allez faire plus de recherches sur les histoires de variables. Mais si tu étudies les variables en profondeur puis tu ne sais pas l'utilité de ces variables, alors ça devient comme si tu as quelque chose en main et puis tu ne sais pas utiliser. Tel que l'école nous apprend. L'école nous apprend, par exemple, les propriétés de Thalès, les propriétés de Pythagore, etc. Mais tu ne sais pas comment les utiliser dans la vie active. Or, moi, je vais vous montrer pourquoi on va faire ça, pourquoi on va les utiliser. Et après, celui qui veut plus approfondir, il aura le temps de chercher. Automatiquement, son esprit est déjà dirigé sur l'objectif. Mais si ton esprit n'est pas dirigé sur l'objectif, ça devient un véritable problème. Donc, on va mettre, je vous explique. Exemple, si vous mettez A, en exemple 1, ça n'a rien à voir avec le codage qu'on a fait ici. On met A égale à, exemple, 1 plus 1. Excusez-moi, j'ai mis 1 point virgule 1 plus 1. Ok, donc on sait que à la ligne précédente, on va mettre A égale à 2. Donc c'est comme si le contenu ici, on a stocké dans une variable. Le résultat qui est ici, le calcul, vous n'avez pas dit le calcul qu'on a effectué ici, est stocké dans une variable A. Donc partout où on viendra, on peut écrire simplement A,
On peut écrire partout, ici, exemple, ici. On peut écrire A égale à 2. Partout, on passera ici, on peut écrire A égale à 2. C'est ça qu'on appelle les variables. Voilà, on a stocké ça dans une variable. Mais il y a les notions de constante et les notions de variable. Mais veuillez comprendre un peu ça comme ça. Pour ceux vraiment qui trouvent ça ambigu, ne vous pressez pas, on va essayer de mieux expliquer. Mais comme pour l'instant, on n'a pas besoin de ça, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de trop vous expliquer. Il faudrait que vous arriviez à voir l'objectif. Voyez l'objectif. Voilà. Je vais mettre la variable ici que j'ai appelée $. Voilà. Lorsque vous mettez $, précédé d'un mot, excusez-moi, d'un mot, alors on sait que c'est une variable. Que pas de mots, on peut écrire ça comme ça. On sait que c'est une variable. Ça peut aller. Donc ici, nous, on va appeler ça, notre variable, on va appeler ça page, simplement. Voilà. On va appeler ça page. Donc, on a scanné le dossier page. Lorsqu'on scanne le dossier page, le contenu, on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler ça page. Ça peut aller. On va mettre page S à la fin hein, pour voir le truc. Page, on va mettre ça dans un dossier, on va stocker ça dans une variable page. Pour voir vraiment si c'est vraiment stocké, on va utiliser une fonction en PHP qu'on appelle ça le vardemp. Le vardemp nous permet c'est comme si le co. Voilà, c'est comme le co, mais lui on ne l'utilise pas, on nous permet de voir est-ce que quelque chose marche. Lorsque ça marche, automatiquement on efface le vardemp et puis on procède. Voilà, le co nous permet d'afficher le contenu d'un résultat, de l'utiliser. Mais par contre, le vardemp en quelque chose, c'est juste une vérification. Voilà. Donc, on va vardemp variable page. Donc, je mets $page. S. N'oubliez pas point virgule. Celui qui ne met pas de point virgule, ça ne va pas marcher. On a vardampé cette information-là. On a vardampé le contenu qui est ici. Et on va maintenant l'afficher pour voir est-ce que ça fonctionne correctement. Donc, je fasse ici. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. Je fasse également le point virgule. J'appuie Entrée. Vous constatez quoi? On nous a dit que lorsqu'on a vardampé page, le dossier page, lorsque je reviens ici, lorsqu'on a fait vardemp de page, voici le contenu de page qui s'affiche ici. Vous voyez, on nous dit que il y a index.php, il y a login, ensuite il y a register. Sur cette personne, l'utilisateur qui a venu se connecter sur notre page, inscrit quelque chose qui est différent des 3 éléments qui sont ici, automatiquement, on pourra détecter ça et lui dire, ce que tu as été saisi n'est pas correct. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Il met un script qui nous permet de pirater notre base de données. Alors, automatiquement, ça devient un souci ici. On pourra facilement détecter ça et résoudre ce problème. Je ne vous dis pas que c'est totalement efficace parce qu'en programmation, il n'y a pas d'efficacité. On peut pirater n'importe quoi. Cela va dépendre de votre degré d'intelligence, de votre degré de compétence. Voilà. Mais on essaie de faire tout nos possibles pour voir en quelque sorte détecter les différents systèmes qui nous permettent de pirater notre site. Voilà. C'est comme une maison ne peut pas être sécurisée à 100%. Voilà. Mais si vous laissez la porte grandement ouverte, ça devient facile pour les personnes d'accéder à la maison. Voilà. Donc, on a vardampé, ça vous constatez ici que nos 3 fichiers sont enregistrés ici. Pour les numéros ici, ne tenez pas compte. Pour tous ceux qui ont écrit string ici, ne tenez pas compte. On aura le temps d'expliquer la longueur de chaque mot. Tout ça là, on aura le temps d'expliquer ça. Voilà. On a constaté que ça fonctionne bien le verbe correctement. Je vais essayer de commettre une erreur pour voir. Ici, on va mettre, exemple, ODS. Au niveau des pages, on va effacer simplement. On va revenir ici, on a vardampé. Qu'est-ce que vous constatez? Un warning. On nous dit c'est une erreur. Voilà. Ce qu'on a mis n'est pas correct. C'est simple. PHP, c'est ça qui est la faute de PHP. Lorsque vous trompez, PHP vous dit que vous êtes trompé à la ligne 2. On s'est trompé à la ligne 2. On vient à la ligne 2. On constate quoi? C'est quoi qui manque? Le S. Donc, si vous trompez, faites attention, reprenez la vidéo si possible. Si vous pouvez répondre plusieurs fois pour pouvoir mieux comprendre. Je mets mon S. Voilà. Je reviens. Ok, c'est bel et bien affiché, ça marche correctement. Je vais effacer mon vardemp. Comme je vous ai dit, vardemp c'était juste pour contrôler. On n'a pas besoin de travailler avec le vardemp. Quand vous vardampez, si ça fonctionne, vous allez constater les différents fichiers que vous avez enregistrés. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu le contenu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vérifier est-ce que ce que le gars va saisir est correct. Voilà. On va vérifier est-ce que ce que le gars a saisi est correct. Alors, maintenant, lorsqu'on a fini de vardamper, c'est le contenu de cette page. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faudra maintenant vérifier maintenant est-ce que ce que l'utilisateur a saisi est bon ou bien c'est pas bon. Voilà, dans l'URL. Donc, je viens ici, je reprends ici. Je vais actualiser pour enlever cette histoire de vardamp que j'avais mis ici.
Cette fois-ci, je vais écrire index.php, point d'interrogation, P égale. Voilà. Je vais laisser page, mais je vais écrire P égale. Lorsque j'écris P égale, register.php. J'appuie ici. Excusez-moi, il y a une erreur. P égale P, register.php. Register.php. Automatiquement, lorsque je vais appuyer sur la touche entrée, vous allez voir que il va s'afficher register. C'est-à-dire la page qui nous permet de nous connecter, de nous inscrire, excusez-moi, de nous inscrire. Maintenant, si je mets login.php, automatiquement, il y aura la page de connexion. Voilà. Par contre, si la personne a mis quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est ici, alors ça devient, on va l'afficher, on va le diriger directement sur la page d'accueil qui sera la page home. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le contenu qui est devant page varie. Le contenu qui est devant page, ça varie. Alors, on les appelle des variables. Mais il y en a plusieurs. Il y a les méthodes, il y a les posts et puis il y a les get. Nous, étant donné que ça transite dans l'URL, alors on va utiliser get. Voilà. Mais je vais essayer de faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer les histoires des posts, get et puis section. Mais on aura section, excusez-moi, on aura le temps de mieux comprendre ça. Mais lorsque on travaille sur un projet et puis vous voyez l'objectif de ce projet, automatiquement, si vous avez un problème avec les histoires de variables, les histoires de sections, vous aurez l'esprit ouvert pour pouvoir faire des recherches dessus parce que vous avez déjà l'objectif en tête. Voilà. Donc, je vais poser une condition. Je vais dire if, la condition qui dit si, j'appuie sur la touche entrée, si dollar tiré de 6 get en majuscule alt 5 entre les apostrophes, je mets P. Voilà. Ce contenu qu'elle avait dit, c'est la variable page qu'on a écrit. C'est-à-dire lorsqu'on écrit ici, c'est ce qui est ici qui prend en considération. Comme je le répète encore, je vais le répéter encore. C'est une, comme c'est ça transite dans l'URL, alors c'est le get qu'on utilise. Voilà. Lorsque si ça ne transitait pas dans l'URL, ça ne passait pas directement ici, ça envoie les informations de la base de données, vous allez voir, on va utiliser le post. On va utiliser le post. On les appelle les super variables globales. Voilà. Donc ça, on aura le temps de mieux expliquer, mais essayez de comprendre ici comme ça. Donc, pour dire si ça existe, c'est-à-dire si mon cahier existe, en PHP, on utilise inset. J'espère que je prononce bien. Excusez-moi pour les anglophones, c'est un peu compliqué l'anglais pour moi. Inset. Comme ça, inset, ça veut dire si le contenu existe, ça veut dire si ça existe. C'est comme si tu viens de dire si mon portable existe, si mon cahier existe, le inset veut dire exister. Voilà. C'est-à-dire si la chose existe. Donc on va dire si la variable existe. Donc on met entre parenthèses, c'est 5, la touche 5. Et ensuite, je mets $get page qui est P. Ici dans notre cas. Donc je mets $get P. Donc, point des choses, $ tiré de 8 get alt 4 les griffes et je mets P. Ça veut dire si ça existe, si la variable existe, on va afficher une information. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit pour afficher une information, on met écho. On va essayer d'appuyer écho, simplement bonjour. Pour voir si ça existe. On met bon, simplement bon. Qu'est-ce que vous constatez? Ici là, P existe, alors c'est bon. Mais si on met un autre, on va essayer de mettre autre chose. N. Qu'est-ce que vous constatez? Ça n'affiche rien. Alors cette fois-ci, c'est pas P. C'est PN qui existe. On va mettre sinon qui veut dire LX. Sinon, Alt 4. Écho, c'est-à-dire ça n'existe pas. On met cette variable n'existe pas. N'existe pas. Voilà. N'oubliez pas ici, s'il n'y a pas de point virgule, mettre les points virgules. Ici, si ça existe, on met bon. Si ça n'existe pas, on met n'existe pas. On enregistre, CTRL S, on vient, on actualise. Vous voyez, ici, c'est pas P qui existe. C'est pas P qui existe. Quand on parle de variable, pas le point d'interrogation, c'est P qu'on appelle la variable.
Regardez pour savoir si c'est la variable est comprise entre l'égal et au niveau des points d'interrogation. Donc c'est ça qui est la variable. C'est le contenu qui est là qui est la variable. C'est ça de là à là qui est la variable. Vous voyez, le point d'interrogation n'est pas dedans. De là à là qui est la variable. Or, moi, ma variable, moi, il parlait de P. Voilà. Il parlait de P. Si ce n'est pas P, alors on va écrire ça n'existe pas. Je fasse le PN, j'écris, j'actualise, vous voyez, c'est P qui existe. Alors, si l'utilisateur a saisi autre chose de ce que nous on veut, automatiquement, vous voyez qu'on ne pourra pas le conduire si la page d'inscription ou la page de connexion. On va stopper son script. Ça devient un souci ici pour lui. Donc, il sera obligé de suivre ce que on lui demande de faire. Voilà. On lui demande de faire en quelque sorte. Si ça existe, si la variable existe, ou si notre variable existe, maintenant, celui qui est là, ça c'est le contenu de la variable. Celui qui est là, c'est le contenu de la variable. Lorsque je mets rien, c'est comme si la variable existe, mais elle est vide. C'est comme si la variable existe. C'est comme si tu dis A égale, et puis tu n'écris rien. Voilà, lors d'un devoir, tu calcules la formule, tu mets P égale, et puis tu mets rien. C'est comme si tu écris P, mais devant c'est vide. Voilà, devant c'est vide. La variable existe, mais elle est vide. Quand c'est comme ça, on utilise point d'exclamation empty. C'est-à-dire la variable existe, mais elle n'est pas vide. Parce que lorsque c'est vide, c'est empty. Mais le point d'exclamation veut dire n'est pas. Je vais écrire, vous allez qu'on voit ici. Donc je vais dire, si la variable existe, on met end, on va écrire end, voilà. Il y a un autre signe qu'on peut mettre, mais écrivez end, s'il vous plaît. Ceux qui sont professionnels, ceux qui sont débutants, écrivez end pour qu'on soit sur la même longueur d'onde que les autres. End, point d'exclamation, excusez-moi, empty. Empty, c'est-à-dire si la variable n'est pas vide, ici ça veut dire si elle existe et n'est pas vide. C'est comme si cette fonction prend deux choses à la fois. Il vérifie si elle existe d'abord, ensuite il vérifie si la variable n'est pas vide. Le point d'exclamation veut dire qu'elle existe et n'est pas vide. Lorsque vous ne mettez pas point d'exclamation, c'est comme si ça veut dire la variable existe et elle est vide. C'est comme ici ça dit existe et elle est vide. Mais par contre, lorsque vous mettez point d'exclamation, ça veut dire existe et n'est pas vide. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous arrivez à comprendre cette distinction entre les deux. Voilà. Faites très attention ici. Il y a une parenthèse ici. Il y a une parenthèse qui se termine. Qui se termine juste là. Il y a un souci avec... qui se termine là. Cette parenthèse, c'est pour cette fonction. Cette parenthèse, c'est pour également cette fonction. Donc, cette parenthèse, c'est pour le if. Le début de if et la fin de if. Ici, là, ça veut dire, je reprends encore. Il dit cette variable existe et n'est pas vide. C'est quelle variable? C'est $getPage. Donc, ici, à l'intérieur, ici, vous avez mis var pour dire variable. Or, notre variable ici, c'est, on met $get at 5 entre les apostrophes, excusez-moi, les apostrophes, on va mettre P. On va dire si cette variable existe, elle n'est pas vide, alors il faut nous écrire super. On va venir reprendre ici. Vous voyez, ici il n'y a rien. Comme il n'y a rien, alors ça va nous afficher directement le ellipse qui veut dire que ça n'est pas vérifié, ce n'est pas vérifié. Si ce n'est pas vérifié, il faut afficher ça. Par contre, si c'est bon, si la variable existe, le contenu, c'est-à-dire le contenu, c'est-à-dire celui qui est devant la variable existe et n'est pas vide, alors affiche-nous super. On va mettre quelque chose simplement. Vous voyez, j'écris super. J'écris super. La variable P existe. Et celui qui est devant la variable, c'est-à-dire le contenu de la variable n'est pas vide. Vous voyez, lorsqu'on écrit quelque chose, c'est comme si ce n'est pas vide, on écrit super. Mais par contre, s'il n'y a rien, on va écrire cette variable n'existe pas. Ça peut aller. On peut également changer ce qui est le contenu qui est dans le ls. On va mettre c'est pas bon. Simplement. C'est pas bon. CTRL S pour enregistrer. Je viens ici. J'actualise. La variable existe, oui. La première condition, elle a vérifié. Parce que ça, c'est deux conditions qu'elle a vérifié. Elle a vérifié la première condition. La variable existe. La variable, c'est quoi? C'est P. Oui, ça existe. Est-ce que c'est qui est devant la variable, qu'on appelle le contenu de la variable, est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Automatiquement, il nous affiche le ellipse qui veut dire c'est pas bon. Ça nous affiche c'est pas bon. Mais si on met quelque chose devant, automatiquement, ça nous affiche super.
Ça peut aller, ça nous affiche super. Donc, le contenu qui serait vérifié ici, qui serait saisi ici, on va vérifier est-ce que c'est existant dans celui qui se trouve ici. Voilà, donc causa. Est-ce que ça existe ici? Donc, on va se servir plutôt, excusez-moi, on va se servir plutôt de ce qu'on avait fait juste là, le contenu de scandy qui est stocké dans notre variable qui est ici. Pour les variables, mais vous allez comprendre. Les histoires de variables, c'est pas compliqué. Ne prenez pas ça comme quelque chose de complexe. Essayez de comprendre. Mais c'est quoi qui est variable, tout ça, ne vous embrouillez pas l'esprit. Essayez de faire en programmant. Quand vous allez voir le contenu, le résultat que vous obtenez, vous serez plus motivé. Et puis ça va vous amener à mieux comprendre les histoires de variables. Voilà. Donc, on va maintenant vérifier est-ce que ce que le gars a saisi existe dans notre dossier page même. Si ça n'existe pas, on va pas l'autoriser l'accès. Voilà. On va essayer de vérifier un peu, c'est une qui est dans notre dossier page. Lorsqu'on regarde dans notre dossier page, il y a trois éléments qui sont ici. Il y a register, il y a logging et il y a home. Si ça n'existe pas, c'est qu'il a saisi cela, c'est quelque chose de bizarre. Au niveau d'ici, après égal, qui n'a rien à voir avec celui qui se trouve. Avec celui qui se trouve dans notre dossier ici, on va automatiquement lui dire non, le contenu n'existe pas. Ou bien soit, au lieu d'écrire un message pour dire que ça n'existe pas, on va le rediriger sur une page que nous, on aimerait qu'il visualise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser encore une fonction. Voilà, on va utiliser encore une fonction. PHP est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de fonctions qui sont déjà construites, qui sont créées et on les utilise automatiquement. Mais on va arriver à un certain moment, vous allez vous en rendre compte qu'il y a des fonctions qui n'existent pas. Voilà, tu as arrivé sur quelque chose que tu as bloqué un problème. Donc, c'est toi-même qui seras obligé de créer ces fonctions. Alors, cette partie, on va vous montrer comment créer les fonctions et les utiliser de la même manière que ils ont déjà créé ces fonctions en PHP, on les utilise. Voilà. Ce sont des fonctions qu'il faut connaître par cœur. PHP a déjà créé pour vous, vous les apprenez par cœur comment on les utilise. Ne cherchez pas de méthodes, ne cherchez pas 36 chemins. Vous apprenez ces différentes fonctions qui sont ici, qui sont déjà conçues pour vous. Ils sont bien conçus et on les utilise tranquillement. Maintenant, lorsqu'on va arriver dans certains endroits, on va se rendre compte qu'il y a des fonctions qui n'existent pas. Donc, nous-mêmes, on sera obligé de les créer. Voilà. Donc, on va essayer de voir. Est-ce que ce que le gars il a saisi devant ici? Est-ce que ce que le gars il a saisi devant ici existe dans notre dossier? Voilà. Je vais vademper encore le dossier pour vous montrer. Je vais vademper le dossier qui est ici. Est-ce que ça existe dans notre dossier page? Je vais vademper. N'oubliez pas point virgule à la fin. Point virgule. J'ai un souci avec mon clavier vraiment. Point virgule à la fin. Je vais vademper ça. Est-ce que ça existe ici? Voilà. On va vérifier est-ce que ça existe dans notre dossier. Si ça n'existe pas, automatiquement, on va lui dire non, tu n'as pas assez. Le dossier qui est ici, c'est un tableau. On appelle ça du ARIA. C'est un tableau. Voilà. Le tableau contient des informations. Voilà. C'est comme le tableau ici. C'est comme si, voilà, des buffets où on a placé des éléments. Ce sont des éléments qu'on va utiliser. Voilà. Le tableau ici, c'est comme ça en PHP, en programmation. On utilise beaucoup les tableaux. Vous allez comprendre. Voilà un peu les différents éléments qui sont dans notre tableau. Il y a ces trois éléments là qu'on va vérifier. Est-ce que ça existe dans notre tableau? C'est-à-dire, ce qu'il a saisi ici, on va utiliser une fonction qui va venir vérifier est-ce que ça existe ici. Si il a saisi ici, on va venir vérifier est-ce que ça existe ici. Si ça n'existe pas ici, automatiquement, on dit non, ce que tu as saisi n'existe pas ici. Ça peut aller? Voilà. Donc, on va venir supprimer ça. Ça ne nous intéresse pas. On va supprimer ça. Et on va mettre encore end. Vous dites que c'est pas encore fini, mon frère. Tu as saisi ça, mais c'est pas encore fini. End. Voilà. C'est facile. On va faire un retour à la ligne pour ne pas. Bon, on va laisser comme ça. On va mettre end. On va utiliser la fonction inArea. La fonction inArea peut nous permettre de vérifier le contenu que l'utilisateur a saisi dans un tableau. Voilà. Or, le contenu que l'utilisateur a saisi, on sait toujours que c'est $getP. Voilà, c'est $getP. Donc, on va mettre une ARIA, une tirée de choses, ARIA. Ici, on va mettre le contenu que la personne a saisi. Le contenu que la personne a saisi. Le contenu que la personne a saisi, c'est celui d'ici. Il va faire un copier. Il va venir coller. Ensuite, notre tableau. Notre tableau, c'est ça qui est là. C'est dit le contenu de notre page. Or, de notre page, lorsqu'on a scanné ça, on a scanné, on l'a stocké dans une variable. Donc, on va mettre ça ici. On va coller ça ici.
Voilà. Je viens pour enregistrer. Vous voyez, on dit c'est pas bon. Voilà. Ce qu'il a saisi, c'est pas bon. Mais si on écrit login.php, on actualise, vous voyez, on écrit super. Si on se trompe, on ne met pas .php, on ne met pas, on écrit login et erreur. Vous voyez que c'est pas bon. Donc, il faut automatiquement, on oblige l'utilisateur à saisir certaines informations qu'on désire. Si il n'a pas saisi ces informations, automatiquement, on va lui rediriger vers notre page. L'utilisateur ne va pas venir saisir les informations ici. Je vous réexplique encore. L'utilisateur ne va pas venir saisir l'information ici. Lui, lorsqu'il vient à les boutons, il clique dessus. Mais c'est concernant les pirates, les hackers. Eux, quand ils viennent, ils se servent de l'URL pour pouvoir pirater ta base de données. Voilà. Il met des informations ici pour pirater ta base de données. Alors, s'il saisit des informations dans l'URL ici, on va refuser l'accès automatiquement. Voilà. C'est un peu ça. Si c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit super. Si c'est pas bon, on dit c'est pas bon. C'est bon? Ça peut aller? Ok. Maintenant, lorsque l'utilisateur saisit login et il ne met pas .php, excusez-moi, il ne met pas .php, vous voyez, ils vont mettre c'est pas bon. Nous, on n'aimerait pas que l'utilisateur saisisse .php, c'est-à-dire qu'un clic dessus, on n'aimerait pas avoir .php. Parce que imaginez-vous, si vous prenez un site et puis vous voyez les .php, ça devient bizarre. On va résoudre ce problème pour lui. Là, lorsqu'il vient, il ne met pas les .php, lui, il met simplement login. C'est-à-dire qu'il va cliquer sur un bouton qui nous permet de s'inscrire automatiquement. On va voir, excusez-moi, on va voir directement ici login. On va pas voir le .php. Exemple, je vais faire un exemple. Vous allez voir home. Lorsqu'on met home ici, automatiquement, on aimerait que ça s'affiche. On ne veut pas qu'il saisisse home.php. Ça peut aller. Donc, pour cela, on va concaténer. Là, ça devient un peu complexe pour certaines personnes. On va concaténer simplement. C'est-à-dire le .php que lui doit saisir. Nous, on va saisir ça à sa place. Et ce sera automatique. C'est-à-dire, nous, le programmeur, on va saisir ça à sa place. Or, pour saisir ça à sa place, on vient ici. Au niveau d'ici. Pourquoi? Pourquoi on vient au niveau d'ici? Parce que c'est la variable qu'il a saisie qui est là. Voilà. Quand je parle de la variable, je parle de ce qui saisit devant ici. C'est ça, non, on voit ici sous forme de $getPage. Et vous expliquer parce que ça transite dans l'URL, raison pour laquelle on utilise $getPage. Donc, le .php qu'il saisit, nous, on va mettre ça à sa place. Pour concaténer, on va mettre un point devant qui veut dire, il faut ajouter. Le point veut dire, il faut ajouter. Il faut ajouter quoi? Il faut ajouter, voilà ce qu'on dit d'ajouter. On dit, il faut ajouter ce qui est entre les griffes ici. Donc, il va ajouter quoi? C'est quoi il doit ajouter? On constate quoi? C'est quoi il doit ajouter? C'est le point PHP qu'il doit ajouter. Donc, on va mettre ici, simplement, point PHP. Ok, c'est bon? Il y a trop de choses. Donc, on va faire des retours à la ligne pour rendre ça un peu plus beau. Retour à la ligne. Voilà. On va mettre des retours à la ligne simplement. Voilà. Et celui d'ici, on va mettre de l'espace. On va mettre de l'espace. Voilà. Donc, voici ce qu'on va dire à l'utilisateur. Il faut ajouter ça. Le contenu qui est ici, il faut ajouter ça. Ça peut aller? Voilà. C'est comme si concaténer, c'est-à-dire ajoute-moi. C'est-à-dire, c'est comme si tu prends la variable et tu ajoutes .php. Le point qu'elle a veut dire concaténer, c'est-à-dire plus. Pour d'autres langages de programmation, pour concaténer, ils ont d'autres systèmes, il y a d'autres qui allaient plus. Voilà. Mais ici, pour concaténer, on met point. Qui veut dire, prends la variable, ensuite ajoute .php. C'est comme si tu dis, prends ce qui est ici, qui est home, maintenant ajoute-moi le contenu qui est devant, qui est .php. C'est-à-dire, le point là veut dire ajoute. Voilà, le point représentant, c'est comme si ajoute. C'est ajouter, c'est pas le signe, hein. C'est pas le signe plus, c'est pas le signe plus où on dit ajouter. Non, non, non. C'est comme si il doit coller. Donc ça devient une concaténation. C'est là on parle de concaténation. Donc, CTRL S pour enregistrer, on va actualiser. Vous allez constater qu'on n'a plus besoin maintenant de moins .php. Excusez-moi. Je mets home ici. C'est pas bon, je vais effacer le .php. J'appuie. On met super. On n'a plus besoin maintenant de mettre home.php ou bien registre.php ou bien login.php. Ça devient quelque chose de concret ici. Ça devient quelque chose qui devient un peu facile à un programmeur de comprendre. Il faut tout faire côté code source. Voilà. L'utilisateur, lorsqu'il l'utilise, c'est simple pour lui. Tout ce qui est exam, home, tout ça, .php, lui,
il ne connaît pas. Voilà, lui ne connaît pas. Donc, toi, simplement, on va supprimer cette partie et on va ajouter ici, qu'on a concaténé. C'est bon? Si l'utilisateur a saisi le contenu de notre page qui est ici, c'est un peu flou. C'est-à-dire, si l'utilisateur a saisi celui qui est ici, qui est dans notre dossier page, on va stocker ça dans une variable et après, on va partir l'inclure dans le fichier index.php. Voilà. Je vais vous montrer comment on va faire. On va enlever ces échos là. On va mettre dans une variable. C'est-à-dire que s'il a saisi une information qui est bel et bien ce qu'on désire, alors on va mettre ici page. Vous pouvez qu'il n'importe quelle variable vous voulez, mais moi, il y a mes page pour ne pas qu'on se perd. Voilà, il y a mes pages égales. C'est différent du page avec SCC. Raison pour laquelle il y a mis page avec SCC. Et c'est différent du dossier page qu'on a mis ici. Voilà. Il y a mes pages égales à quoi? Égale à la variable qu'il a saisie devant ici. Égale à la variable qu'il a saisie devant ici. Or, la variable qu'il a saisie devant ici, c'est quoi? C'est $getP. Qui est la même chose qu'ici, qui est $getP. Donc, il y a écrit ici. Il met $get. Excusez-moi, qu'il y a un tiret de 8. Getter alt 4 P. N'oubliez pas point virgule pour terminer. Ok, ce serait ça. Mais lorsque vous constatez quoi? On constate que lorsqu'il saisit, il ne met pas de point PHP. C'est comme si tu dis il a qu'à prendre ça. C'est comme si ton programme prend ça. Or, il n'y a pas de point PHP. Donc, nous, on met le point PHP à sa place. Donc, on va répéter encore la concaténation. On va mettre ici. On va mettre ici, entre les griffes, point PHP. On va concaténer encore. Maintenant, s'il a saisi une information qui n'est pas bonne, on va le diriger vers la page d'accueil qui serait la page Home. L'utilisateur a saisi un truc qui n'est pas bon, on va le diriger vers la page Home. Donc, on va dire, si c'est pas bon, on va stocker, même, on va écrire $page, même chose comme celui d'ici. Voilà. C'est-à-dire, si c'est pas bon, c'est celui d'ici qu'on va afficher. Donc, mes pages égale à, c'est facile, on va écrire simplement entre les griffes. Entre les griffes, on va écrire home.php. Ici, on n'a pas besoin de concaténer parce qu'on va le rediriger directement vers la page .php. Donc, ici, on n'a pas besoin de mettre de concaténer. Non, ce n'est pas logique ici. Étant donné comme ici, c'est une variable, raison pour laquelle on a concaténé. C'est-à-dire, ça peut changer. Ça peut être ici register, ça peut être ici login, ça peut être ici home. Mais par contre, ici, c'est ce qu'on veut l'octroyer directement. C'est-à-dire, si on a saisi quelque chose qui n'est pas bon, on va l'octroyer cette variable-là directement. Ok, ça peut aller. Voilà. Donc, j'actualise. On dit il y a une erreur au niveau de la ligne 13. Voilà, on va essayer de voir quelle erreur qui est ici. La ligne 13, vous voyez. Ce qui est intéressant avec PHP, on m'indique pour dire qu'il y a une erreur à la ligne 13. Vous constatez quoi ici? Je n'ai pas mis les points virgules pour pouvoir terminer. Je mets les points virgules, j'enregistre. J'actualise, cette fois-ci c'est bon. Ok. Si c'est bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va inclure cette page. J'ai dit si la page c'est bon, on va inclure cette page. Ok, ça peut aller. S'il est bon, on va inclure cette page. On ne va pas inclure cette page, on va se limiter là. C'est déjà bon ce qu'on a fait. On essaie de vérifier le contenu que l'utilisateur a saisi. Et après maintenant, on va inclure notre barre et on va inclure notre page. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris, vraiment, veuillez regarder plusieurs fois la vidéo et poser de votre préoccupation au niveau du groupe. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, la connaissance. Lorsqu'on la partage, ça s'agrandit. Donc, celui qui a la connaissance et puis refuse de partager, alors n'a pas la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tu partages. Partagez cette vidéo. N'oublie pas de liker, de liker. Quand je vois les likes, je suis inspiré. Cela sous-entend que vous aimez la vidéo, vous aimez ce que je fais. Mais lorsque vous voyez les vues et je ne vois pas les likes, cela veut dire que ce que je fais n'est pas bon. Alors, il y a un petit découragement qui vient. Voilà. Donc, vraiment, veuillez liker, veuillez liker, veuillez liker. Si pour vous, ce n'est pas important, mais pour moi, c'est très, très important. Veuillez liker et à bientôt pour la suite de la vidéo. Ciao, ciao.